On va corriger le devoir zonal de la seconde L. Alors, maîtrise des connaissances, on dit de définir les termes suivants: écosystème, biotope, facteur écologique. Bon, il y en a qui n'ont pas encore vu les facteurs écologiques. Donc, on va définir donc les termes là. Alors, écosystème, donc, sa définition, c'est écosystème, c'est une unité écologique fonctionnelle qui regroupe biocénose et biotope. Biotope, c'est quoi? C'est le milieu physique et chimique dans lequel vivent les êtres vivants. Et un facteur écologique, ça, c'est ce que vous n'avez pas vu. Lors du devoir, donc, on n'avait pas fait ça, je pense, hein, pour certains. Facteur écologique, donc, c'est tout élément du milieu pouvant agir directement sur les êtres vivants. Maintenant, pour B, on dit, lors d'une sortie écologique, un élève explique la technique de détermination à son camarade. Il lui expose la technique suivante. On délimite une surface S1 d'un mètre carré où on recense S, puis on double la surface S1. On a une surface S2 de 2 mètres carrés. Jusque-là, tout est OK. Hein? Quand on fait 2 fois 1, ça fait 2 mètres carrés. Donc, dans cette dernière, on recense toutes les espèces. La surface S2 est doublée où on obtient donc une surface de 3 mètres carrés. Donc, le X, c'est ça, les 3 mètres carrés. Alors, c'est ça le problème, parce que il dit que S3, donc, une surface S3 de 3 mètres carrés. En réalité, donc, ça ne doit pas être 3 mètres carrés, parce que si on fait 2 fois 2, c'est 4 mètres carrés normalement. Ici, c'est une erreur qu'il a faite, hein, l'élève là. Ensuite, il continue où on recense toutes les espèces, ainsi on répète l'opération jusqu'à ne plus trouver d'espèces nouvelles, au moins sur 2 surfaces successives. La dernière surface est considérée comme l'aire minimale. Bon, ici également, au lieu de dire uniquement la dernière surface est considérée comme l'aire minimale, il devait préciser certainement la dernière surface contenant des espèces nouvelles est considérée comme l'aire minimale. Bon, ça c'est une petite erreur quand même. Mais on peut, pour parfaire la technique, on doit être précis. Donc, on va corriger ça. Donc, pour corriger ça, on va dire juste, bon, non, on va dire non, il y a des erreurs dans cette technique. Donc, dans la technique qu'il a donnée, il y a des erreurs. La justification, c'est que à la surface 3 n'est pas égale à 3 mètres carrés, mais 4 mètres carrés. Donc, la surface 3, c'est 4 mètres carrés. Parce que la surface 3, on doit multiplier 2 par 2 fois 2, on doit faire 2 fois 2, et 2 fois 2, c'est 4 mètres carrés. Ensuite, l'élève doit préciser que c'est la dernière surface ayant des espèces nouvelles qui est considérée comme l'aire minimale. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça, c'était grand grand B1. Maintenant, pour grand B2, on dit exposer à l'aide d'un schéma la vraie technique de détermination de l'aire minimale. Alors, cette technique, à l'aide d'un schéma, donc il faudra faire en même temps un schéma. On peut faire le texte, ensuite on donne le schéma. Donc le schéma qui montre comment on détermine l'aire minimale. Donc on fait d'abord le texte. Alors le texte, c'est pour déterminer l'aire minimale, on choisit une petite surface d'1 mètre carré et on recense les espèces qu'elle contient. On multiplie cette surface par 2 et on recense les nouvelles espèces rencontrées. On recense les nouvelles espèces rencontrées et ainsi de suite jusqu'à ce qu'aucune nouvelle espèce ne soit rencontrée. Ensuite, la dernière surface ayant des espèces nouvelles sera considérée comme l'aire minimale. On va illustrer on illustre avec ce schéma-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a illustré ici avec
donc il y a une surface S1, donc S1 c'est 1 mètre carré, donc 1 mètre carré. On a pris une surface 1 mètre de côté, 1 mètre de côté, 1 mètre de côté. Donc cette surface-là c'est 1 mètre carré, 1 fois 1 c'est 1, donc S1 c'est 1 mètre carré. On a pris une surface S2, S2 on va multiplier par 2 maintenant, donc 2 fois 1, donc c'est 2 mètres carrés. S3 c'est 4 mètres carrés, S4 c'est 8 mètres carrés, S5 c'est 16 mètres carrés. Alors, regardez, en S1, on a une espèce, l'espèce A. On a uniquement une seule espèce, donc il y a une espèce. On met une espèce ici. On précise une espèce. S1, donc c'est 1 mètre carré. Et cette surface renferme une espèce, c'est l'espèce A. Pour S2, alors S2, on a combien d'espèces nouvelles? On a B et C qui sont les espèces nouvelles. Donc là, on a ces 2 mètres carrés, on a deux espèces nouvelles, à savoir B et C. Pour l'espèce 3, on a D qui est l'espèce nouvelle ici. Donc on avait déjà vu A, B et C. Donc S3 c'est 4 mètres carrés et il y a une seule espèce nouvelle, c'est D. Maintenant, en S4, on a combien d'espèces nouvelles? Aucune espèce nouvelle. Parce que on a vu toutes ces espèces, on avait vu C, on avait vu A, on avait vu B, on avait vu D. Donc S4 c'est 8 mètres carrés, mais il n'y a aucune nouvelle espèce, zéro espèce, aucune nouvelle espèce, zéro espèce donc nouvelle. Donc zéro nouvelle espèce bien sûr. Et en S2, en S, bien sûr quand je dis zéro espèce c'est bon, ici c'est une nouvelle espèce, hein, zéro nouvelle espèce. Ici également, en S4 il y a zéro nouvelle espèce. En S5, il y a zéro nouvelle espèce, il n'y a pas d'espèce nouvelle. Donc, vous faites ce schéma-là. Ici, bien sûr, l'aire minimale, c'est S3. Parce que c'est à part de S3 qu'on a donc les dernières espèces nouvelles, à savoir la dernière espèce qu'on a recensée, c'est l'espèce D. À part de S3, il n'y a plus d'espèces nouvelles. Donc, l'aire minimale ici, c'est S3, à savoir 4 mètres carrés. Donc ça, c'est l'exemple, le schéma qu'on a fait pour illustrer donc la technique de détermination de l'aire minimale. Maintenant, on passe aux compétences méthodologiques. Les compétences méthodologiques, on dit au cours de la sortie écologique effectuée par la classe de seconde, les élèves ont d'abord déterminé les facteurs climatiques du milieu. Ensuite, ils ont déterminé l'aire minimale avant de réaliser des relevés floristiques. Le nombre d'espèces recensées est recueilli dans le tableau ci-dessous. On nous demande de tracer la courbe de variation du nombre d'espèces en fonction de la surface. Alors, on va prendre une échelle. Hein. Donc, on va prendre une échelle ici. Donc, on a une échelle 1 cm pour 6 mètres carrés et 1 cm pour 2 espèces. Pour les surfaces, on a pris 1 cm pour 6 mètres carrés. Pour les espèces, 1 cm pour 2 espèces. Donc, on a donc ainsi 1 mètre carré va correspondre à 0,2 cm, 2 mètres carrés à 0,3 cm, et ainsi de suite. Et on a également 11 espèces qui vont correspondre à 6 cm, 12 espèces qui vont correspondre à 6 cm, et ainsi de suite. Donc, si on prend cette échelle et on trace la courbe, on va avoir une courbe pareille. Donc, la courbe là, c'est cette courbe qu'on va avoir, cette courbe là, est comme ça. Bien sûr, il y a des points ici qui sont confondus, à savoir point 4, 8, et 11, 12 et 13, 14 qui sont confondus. Ensuite, on nous a demandé donc de trouver graphiquement, donc de faire une analyse de la courbe. Alors, l'analyse de la courbe est simple. Hein. Quand on fait l'analyse de la courbe, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour analyser la courbe, on est de 1 à 32 mètres carrés. Donc, de 1 à 32 mètres carrés, le nombre d'espèces augmente, passant d'une espèce à 15 espèces. À partir de 32 mètres carrés, le nombre d'espèces se stabilise à 15. Alors, et en 3, on nous demande de déterminer graphiquement l'aire minimale. Donc, si on détermine graphiquement l'aire minimale, c'est qu'on va tracer la droite
qui est perpendiculaire qui est parallèle à l'axe des abscisses, à l'axe des ordonnées, est perpendiculaire à l'axe des abscisses, et le point de rencontre correspond à l'aire minimale. Le point de rencontre avec l'axe des abscisses. Donc, l'axe correspondant aux surfaces. Là où il y a les surfaces, cet axe-là, le point de rencontre avec l'axe, avec la droite qui passe par le point d'inflexion de la courbe, ce point-là, qui est le point à partir duquel la courbe va changer de direction en se stabilisant, ce point-là, c'est ça le point d'inflexion. À partir de ce point, on trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées et perpendiculaire à l'axe des abscisses, coupant l'axe des abscisses en un point qui est l'aire minimale. Donc ici, l'aire minimale, c'est 32 mètres carrés. Donc pour notre aire minimale, c'est 32 mètres carrés. Ensuite, on dit déterminer graphiquement en 4 quelles surfaces vont-ils utiliser pour faire le relevé sur le terrain. Donc, ils vont utiliser certainement la surface, ils vont utiliser donc l'aire minimale parce que les relevés flouristiques sont faits à partir des aires minimales. Donc, on prend 32 mètres carrés où on va dresser donc les relevés flouristiques. Donc, ils vont prendre l'aire minimale pour faire le relevé sur le terrain. Donc, on va dire qu'ils vont utiliser l'aire minimale pour faire le relevé, à savoir 32 mètres carrés. Maintenant, ici, au niveau de la question 5, on dit le calcul des fréquences leur a permis d'avoir les indices de fréquence à partir desquels ils ont tracé l'histogramme suivant, et voici l'histogramme qu'ils ont tracé. Et on a dit en A, donner le type de population qu'ils ont en justifiant votre réponse. Donc le type de population qu'ils ont, c'est quel type de population? Si vous regardez donc l'histogramme, vous voyez bien que les espèces à indice 1 et 2 sont les espèces qui dominent. Donc un histogramme pareil indique une population hétérogène et instable. Hein? Voilà, c'est ça donc qu'on va dire ici. On va dire que la population est hétérogène et instable. La justification, c'est que car les espèces à indice 1 et 2 dominent. Maintenant, la dernière question, donc on nous dit quel travail doivent-ils faire ensuite? Bon, le travail qu'ils doivent faire ensuite, ça dépend ça dépend. Quelqu'un en étant sur le terrain peut faire un travail et puis passer à une autre étape, et l'autre fait le contraire. Donc ça dépend. Mais normalement, le travail qu'ils doivent faire, comme ils ont déjà calculé la fréquence, donc ils doivent s'intéresser à la dominance, donc à la dominance des espèces. Donc on peut dire qu'ils doivent chercher ensuite la dominance. Donc la dernière question, c'est ça. Donc ils doivent chercher la dominance. Donc pour la réponse 5B, on peut dire ils doivent chercher ensuite la dominance. Voilà, c'est tout donc pour la correction du devoir zonal numéro 1 pour les élèves de la seconde L.